Alors, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre en charge du Travail, Monsieur le ministre auprès du ministre en charge des Infrastructures, honorables députés, chers collaborateurs. Monsieur le Président, je voudrais à l'entame de mes propos vous féliciter et vous encourager pour le travail colossal que vous êtes en train d'abattre au sein de cet hémicycle avec un leadership éclairé. Remercier aussi les membres de la commission assurant la tutelle du ministère en charge des infrastructures, mais aussi sans oublier le président de la commission des finances, honorable député Seydou Diouf. Ces remerciements sont aussi adressés à l'ensemble des honorables députés. Je ne saurais terminer ce chapitre sans encore, une fois, remercier son Excellence le Président Macky Sall pour la confiance renouvelée à ma modeste personne en me reconduisant à la tête de cet important département ministériel. J'ai pris le bon Dieu pour la réussite de ce pourquoi nous sommes ici présents. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, la loi de finances 2024 consacre au ministère en charge des infrastructures en crédit de paiement le montant de 283 milliards 202 713 325 francs CFA et il est articulé autour des programmes suivants. Le programme 2027, développement, gestion et entretien des infrastructures routières en crédit de paiement 193 milliards 271 171 508 francs CFA. Le programme 2028, développement, gestion et entretien des réseaux ferroviaires en crédit de paiement 56 milliards 240 40 316 francs. Et le programme 2029, développement et modernisation des services de transport routier en crédit de paiement 31 milliards 789 223 195 francs CFA. Et le programme support, pilotage, gestion et coordination administrative, 1 milliard 902 278 306 francs CFA. L'objectif général du ministère en charge des infrastructures, à travers le PSE et dans ses déclinaisons en plan d'action prioritaire, est de mettre en place des infrastructures et services de transport terrestre adaptés et intégrés dans des conditions optimales de sûreté, de mobilité durable et d'équité territoriale et sociale. Monsieur le Président, honorables députés, je le répète souvent, l'exercice auquel nous sommes soumis, d'abord en commission et ensuite en plénière, constitue pour nous des moments riches en échanges, mais aussi des mines d'informations qui renseignent davantage nos bases de données. Il est vrai que des fois, nos honorables députés quand même titillent un petit peu, mais c'est dans l'ordre normal des choses. Mais moi, mon rôle en tant que ministre en charge du sectoriel est d'apporter des réponses, des clarifications relativement aux préoccupations et aux attentes des populations qui nous ont investis de leur confiance. Alors, je vais m'évertuer quand même à être plus audible, concis, clair et comme ce fut le cas. Dans un premier temps, je vais aborder la composante infrastructure routière et permettez-moi ces illustrations. Honorable député Lamine Thiam l'a tantôt évoqué. Le président Abdoulaye Wade a énormément fait en termes d'infrastructure. Et si je compare un petit peu les mêmes segments temporels de 2000 à 2011, 2012 à 2022, 2012-2022 correspondant à ce que le président Macky Sall a réalisé. Alors, linéaire de route, premier segment temporel, 1578 km de route. Segment temporel du président Macky Sall, 2918 km de route. Linéaire d'autoroute réalisé,
premier segment temporel, 32 km. Linéaire de route réalisée et mise en service, deuxième segment, 189 km. Nombre de ponts réalisés, 11 km, premier segment. 11 ponts. Deuxième segment, 23 ponts. Ponts et autoponts, dont le pont de Baïla qui est terminé, et le pont de Djouloulou qui est en cours de finalisation. Linéaire de pistes aménagées, 5000 km, premier segment. Deuxième segment, 6900. Alors, vous avez compris que par rapport au linéaire de pistes, l'option était d'aller plus vers les routes revêtues. C'est la raison pour laquelle nous avons ce chiffre important. Mais ce chiffre que je viens d'évoquer n'intègre pas le PSD, le programme spécial désenclavement, 2800 km. N'intègre pas non plus le PCZA, 404 km. N'intègre non plus pas le PDSAM sur 348 km. C'est-à-dire, dans l'horizon 2023, on a démarré 2024-2025, parce que le PSG c'est sur 3 ans, nous aurons à réaliser, avec le président Macky Sall, 3652 km qui viennent en sus sur les 2900 km de routes revêtues. Donc, quasiment, ce sera plus de 6000 km de routes qui seront réalisées. Même relativement au développement du réseau autoroutier. J'ai bien évoqué les 189 km, mais il y a minimum 336 km d'autoroute à réaliser. Mbour-Fatick-Kaolack sur 100 km. Dakar-Thion-Saint-Louis sur 200 km. Le prolongement de la VDN sur 36 km. Et ultérieurement, maintenant, parce que les études sont en cours, soit l'autoroute Kaolack-Tambacounda ou autoroute Kaolack-Nioro-Ziguinchor, qui est quand même, donc, qui sont des axes dont les études ont été déjà réalisées. Dans le cadre du PSG, je vais revenir là-dessus rapidement. Le PSG, comme nous l'avons dit, le programme a démarré avec des lancements, yoo xam ni am na yu président def, am na yu ma def, am na axe yoo xam ni jeudi bu neexee yàlla dañ ko lancé au niveau des Parcelles Assainies. Mais rapidement su ma jàllee ci yenn régions yi. Par exemple la région de Kédougou, le député wax na ko, le président a lancé les traversées par exemple de Mbouk ba Kayane, 10 localités qui sont traversées, et ces 10 localités-là seront quand même goudronnées pour à peu près une dizaine de kilomètres en attendant que la route de Mbouk-Kayane soit réalisée dans sa globalité, parce que c'est une route qui fait à peu près 107 km. Au niveau de la région de Ziguinchor, la route Bignona-Signan et Signan-Niankit, Dibidjon est en cours de réalisation. Les travaux sont réalisés par l'entreprise Arexi, qui est déjà sur place. Personnellement, j'avais lancé la route Bignona-Signan. Région de Sédhiou, beaucoup de budget sud, Marsassoum, Djibabouya, Djirédi, Bambali, sur 80